Bonjour, vous allez voir ou revoir L'Ange noir de Jean-Claude Brissot. L'Ange noir est un film qu'il réalise en 94, après une carrière déjà fournie. Jean-Claude Brissot, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui est un passionné de cinéma, un cinéphile, un des très très grands cinéastes cinéphiles de ces 40 dernières années, quelqu'un qui était un passionné à la fois du cinéma américain classique hollywoodien, du film noir, du western, qui pouvait discourir des heures et des heures sur des séquences ou des plans en particulier, notamment du cinéma américain. Il a voulu tenter une école de cinéma au début des années 70, ça s'est pas fait, il est devenu prof à Aubervilliers, mais sa passion du cinéma a toujours été là. Il a commencé à réaliser des films au tout début des années 80, notamment Un jeu brutal, et surtout De bruit et de fureur, qui est le film qui va vraiment le mettre sur les radars du cinéma français dans les années 80. Et puis viendra en 1989 Noces blanches, film qui organise la rencontre entre Bruno Kremer, un prof, et une jeune étudiante pour laquelle il n'est pas insensible, joué par Vanessa Paradis. C'est son premier rôle au cinéma. Elle aura d'ailleurs à l'époque le César du meilleur espoir. Et ça sera le plus grand et le succès public de Jean-Claude Brissot. Avant sa mort, Jean-Claude Brissot est mort, vous le savez sans doute, il y a quelques mois. Après Noces blanches, Jean-Claude Brissot réalise un film qui s'appelle Céline, un film absolument formidable, et puis donc L'Ange noir, qui est donc son 5e film en 94. Alors le trajet de L'Ange noir, la genèse en tout cas de L'Ange noir est un peu particulière, puisque c'est la seule et unique fois de sa carrière que Brissot va partir d'un désir d'actrice, on pourrait presque dire. Lorsqu'il tourne Noces blanches, il caste différents personnages, différentes jeunes actrices, et c'est Vanessa Paradis qui a le rôle, alors que dans le cas de L'Ange noir, Jean-Claude Brissot a envie de faire tourner Sylvie Vartan. Alors Sylvie Vartan, son rapport avec le cinéma, ou son histoire d'amour avec le cinéma, c'est une histoire contrariée, puisqu'elle a très très peu joué au cinéma, Sylvie Vartan, et ça restera d'ailleurs son unique grand rôle, un rôle dans lequel elle est absolument formidable. Mais pourtant, cette rencontre avec le cinéma a été manquée dans les années 60, dans les années 70. Il faut rappeler que Jean-Luc Godard avait pensé à Sylvie Vartan pour jouer dans Pierrot le Fou, que Jacques Demy avait pensé à Sylvie Vartan pour jouer dans Les Parapluies de Cherbourg. Et à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Et enfin, Jean-Claude Brissot décide d'écrire un film pour elle, captant la dimension hypnotique, presque iconique de Sylvie Vartan, dans ce film qui s'appelle donc L'Ange noir. Alors, L'Ange noir a été écrit pour elle, et ce qui est très très beau, c'est la façon dont Jean-Claude Brissot signe sans doute un film somme, puisque c'est à la fois, on pourrait dire, une sorte de récapitulatif de ses propres obsessions, hein, son espèce de rapport à la bourgeoisie, ce rapport à la pulsion, ce rapport au désir féminin qui reste une énigme et dont on va tenter de s'approcher. Donc c'est une sorte de récapitulation de l'œuvre passée déjà de Jean-Claude Brissot, qui réalisera d'autres films par la suite, Les Savates du bon Dieu, Choses secrètes, Les Anges exterminateurs, allant toujours un peu plus loin, de façon toujours un peu plus radicale, dans cette espèce de quête quasi mystique de l'essence et de la connaissance du désir féminin. L'Ange noir se situe à l'interface entre un cinéma, on pourrait dire, plus narratif, hein, plus fictionné, et un cinéma beaucoup plus obsessionnel et presque expérimental autour de cette quête du désir féminin. Donc c'est à la fois un film somme pour Brissot, et c'est aussi sans doute son film le plus cinéphile, dans lequel Brissot va rendre hommage au cinéma qu'il aime, et en l'occurrence au film noir américain. Alors il faut le dire que L'Ange noir est une sorte de remake ou de relecture déguisée d'un film de William Wyler, avec Bette Davis, réalisé en 1940, qui s'appelle La Lettre. Et si vous avez l'occasion de voir le film de Wyler et de comparer ensuite à celui de Brissot, le scénario est relativement proche, même si Brissot embarque le film du côté de ses propres obsessions. Le film est donc une sorte de remake, un film noir très célèbre, hein, du début des années 40, de ce film de Wyler. Donc c'est à la fois, on pourrait dire, un film personnel qui récapitule l'univers de Brissot, qui récapitule l'amour de Brissot pour le cinéma américain. Alors vous vous amuserez peut-être, sans doute, à voir toutes les références. C'est un film très crypto, L'Ange noir de Brissot au cinéma américain. Les deux références les plus évidentes, indépendamment de Wyler et du film noir. On sent que Brissot a revu tous les films noirs, en tout cas ces films noirs fétiche, et qu'il essaye et qui s'amuse à citer via un plan, un décor,
un escalier, même un dialogue par moment, ces films noirs célèbres. Le plus évidemment connu d'entre tous, c'est Vertigo d'Hitchcock, film de 58, et vous allez voir la façon dont Brissot fait de Sylvie Vartan dans L'Ange Noir une sorte d'équivalent de Kim Novak, Madeleine, dans le film d'Hitchcock, jusqu'à ce plan sur le chignon, puisque la chevelure blonde et le chignon blond de Sylvie Vartan est une sorte de citation d'écho direct du Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et c'est aussi, pour Brissot, une sorte de retour, non seulement sur sa carrière, sur le film noir et le grand cinéma hollywoodien classique, mais c'est aussi un retour sur sa propre biographie. Et vous verrez que le film est une sorte d'enquête qui raconte l'histoire d'une femme de la bourgeoisie provinciale qui, dès le début du film, abat un homme et maquille ce meurtre, elle lui tire dans le dos. C'est la première séquence du film, maquille ce meurtre en une sorte de viol assez terrible d'ailleurs. Et quelqu'un, en l'occurrence un avocat, ami de la famille, va tenter d'enquêter sur cette scène inaugurale. Pour quelles raisons? Comment a-t-on pu en arriver là? Est-ce que c'était vraiment un meurtre? Qui était vraiment cette femme? Donc Sylvie Vartan est dans le film évidemment l'équivalent de la femme fatale du film noir américain, une espèce de femme manipulatrice, énigmatique, dont on va tenter de percer le mystère. Son mari est joué par Michel Piccoli, qui est absolument formidable, extrêmement neutre, très tenu dans le film, une sorte de candeur, de pureté dans un monde dont on va comprendre qu'il est totalement gangréné par la corruption. Mais donc, je terminerai avec ça, c'est aussi une sorte de retour biographique, puisque dans cette espèce d'enquête que va mener l'avocat et nous, le spectateur, avec sur ce personnage de Sylvie Vartan, qui était cet homme? Pourquoi l'a-t-elle tué? Est-ce que cette femme correspond vraiment à l'image qu'on en a quand on entre dans le film? On a aussi un détour par la rue Marcadet, ce quartier de Paris dans lequel le jeune Jean-Claude Brissot a été élevé. Donc c'est aussi une sorte de retour dans l'enfant de Jean-Claude Brissot, et ce moment par la rue Marcadet est un moment extrêmement émouvant. Donc on pourrait dire dans L'Ange Noir, à la fois un film charnière de la carrière de Jean-Claude Brissot, c'est la fin d'un premier cycle et le début d'un autre qui va s'ouvrir, et c'est sans doute aussi une sorte de film récapitulatif dans lequel son amour du cinéma, son amour même de ses propres films, de ses propres quêtes, mais aussi son enfance, fait retour. Bonne projection.